Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouvelle semaine, nouvelles actualités. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je suis Lucas Omba à la présentation, coordonnée par Christian Mouchampa. Un seul titre. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a pris part à la deuxième édition du Forum global organisé à Bruxelles depuis ce jeudi 9 octobre. Plusieurs propos ont été recueillis pour vous. Merci et bienvenue. On introduit dans nos institutions des gens féodés qui ont des nationalités douteuses. Le président Félix Tshisekedi redit une fois de plus son opposition au brassage ou au mixage suivant ses propos. C'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Comme annoncé au sommaire, le président de la République a eu plusieurs propos. Laissez parler les aigris, les ignorants. Nous savons ce que nous faisons. Le président Félix Tshisekedi devant la diaspora congolaise de Bruxelles, a-t-il dit. Je tiens à le dire, depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé, nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur, mais pas à n'importe quel prix. Pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons. Et je peux vous garantir qu'à aucun moment, je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et
Dernier propos recueilli pour vous, la paix des braves n'est pas une faiblesse, dit Félix Tshisekedi. Je sais que ça trouble, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et me faire une offre, c'est que j'attends, dit-il depuis Bruxelles. Le Rwanda avait qualifié de comédie politique ridicule la main tendue du président congolais au président rwandais Kagame, suivant cela dans ce propos. Jusqu'à l'intérieur du pays, tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes, on peut en discuter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Actualité en bref, pour faciliter la fluidité des transactions, les guichets de la Banque centrale du Congo demeurent ouverts pour échanger les billets de banque en francs congolais, quel que soit leur état et leur valeur faciale. Toujours en économie, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, s'est exprimé sur l'évolution du franc congolais sur le marché de change et sur la stratégie de dédollarisation de l'économie nationale. C'était lors de son passage dans l'émission de débat sur Top Congo FM. Florence Kafunda nous en parle. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a indiqué que sa fonction était de défendre les francs congolais sans tomber dans un affrontement symbolique avec les dollars américains. Pour André Ouamesso, la stabilité financière et la lutte contre l'inflation restent au cœur de sa mission. Il s'agit, a-t-il expliqué, d'assurer à la fois la solidité du franc et la capacité de l'économie nationale à se financer efficacement. Tout en reconnaissant l'usage courant du dollar dans certaines transactions, le gouverneur de la BCC a souligné la nécessité d'un rééquilibrage progressif. Il a également mis en garde contre les effets négatifs d'une approche trop brusque de la dédollarisation. Sur la question sensible de la dédollarisation, André Ouamesso a prôné la prudence et la pédagogie. Cette sortie médiatique du gouverneur de la BCC intervient alors que les francs congolais montrent des signes d'appréciation sur les marchés d'échange. Un mouvement de l'expert attribue à la rigueur de la politique monétaire en cours et à une meilleure discipline budgétaire du gouvernement. Un démenti concernant ce télégramme qui circule sur les réseaux sociaux annonçant la réhabilitation de Jacques Kaboula à reprendre ses fonctions reste jusque-là une fake news. Aucune confirmation quant à ce n'est donnée par le cabinet de Maître Jacquemin Chabani, que nous avons eu à contacter pour le confirmer selon la presse ACS. Dernière actualité avant de passer à la revue de presse face à la montée de l'insécurité autour du pont
Kalibuka, la société civile du Haut-Katanga dénonce une perte d'autorité de l'État à Lubumbashi. Elle appelle les autorités à une réaction urgente pour rétablir l'ordre et éviter que la population ne s'efface justice elle-même. Suivez ces commentaires de Landry Bimayo. Selon la société civile du Haut-Katanga, l'insécurité autour du pont Kalibuka révèle un grave affaiblissement de l'autorité de l'État à Lubumbashi. Dans un communiqué publié le 11 octobre, elle dénonce le contrôle du pont par des jeunes qui imposeraient de paiements illégaux aux automobilistes sans réaction des forces de l'ordre. D'après cette même source, cette situation traduit une démission des autorités locales et favoriserait la montée d'une justice parallèle. Certains jeunes se réclameraient même d'un parti politique, ce qui, selon la société civile, rend les problèmes encore plus préoccupants. Elle appelle les autorités provinciales à agir rapidement pour restaurer l'ordre, protéger les citoyens et éviter que la population ne se tourne vers l'autodéfense. Elle estime que l'État doit reprendre sa place avant que l'anarchie ne s'installe. Pour le cadre de concertation de la société civile, le cas des Kalibuka illustre un malaise plus profond, la faiblesse de la gouvernance sécuritaire dans plusieurs quartiers périphériques de Lubumbashi. D'où la nécessité, selon lui, d'une stratégie globale de l'autorité urbaine afin de prévenir d'autres foyers d'instabilité et de restaurer la confiance des habitants. Avant de clore complètement avec ce journal, place à la revue des presses avec Gloire Diboué. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Nous l'ouvrons par ces titres de Radio-Capi.net. Appréciation du franc congolais, les taux d'échange baissent jusqu'à 1800 ce 12 octobre sur le marché parallèle. Ce dimanche 12 octobre, le franc congolais poursuit sa dynamique d'appréciation face au dollar américain avec des taux d'échange oscillant entre 1800 et 1900 francs pour $1 sur le marché parallèle dans certains quartiers de Kinshasa, notamment à Bibois, Kinkole et Petro-Congo. Cette tendance observée depuis fin septembre confirme une remontée progressive de la monnaie nationale. Cette appréciation du franc congolais s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mesures prises par la Banque centrale du Congo et les ministères de l'économie nationale. Les taux indicatifs officiels de la Banque centrale du Congo datés du 7 octobre indiquent encore 2400 francs congolais pour $1 contre près des 2885 francs congolais fin août, soit une appréciation de plus de 15%, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Terminons cette revue de presse par ces titres de Mediacongo.net. À la une, Cameroun, des électeurs aux urnes pour la présidentielle. Le vote pour l'élection présidentielle au Cameroun a débuté dimanche matin dans les 10 régions du pays, a annoncé Élections Cameroun LCAM en sigle, l'organisme chargé des scrutins. Les scrutins ouverts à 8h juste, heure locale, doit se terminer à 18h. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à voter dans plus de 31 000 bureaux de vote à travers le pays. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant Paul Biya, âgé de 92 ans. L'élection se déroule en un seul tour. Les candidats recueillant les plus grands nombres de voix sera déclaré vainqueur. Dans les régions anglophones du nord-ouest et sud-ouest, en proie à une crise séparatiste depuis 2017, le gouvernement a renforcé les mesures de sécurité après les menaces des perturbations lancées par des groupes séparatistes. À Buea, principale ville du sud-ouest, le vote se déroule globalement dans les calmes, poursuit ces tabloïds. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et nous nous retrouvons demain avec de nouvelles informations. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.